Mesdames et messieurs, bonjour. En ce matin de Pâques, nous nous retrouvons dans le salon d'un certain Joseph et Joséphine d'Arimathée, un couple juif qui hier n'a pas passé un très bon Shabbat. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, j'attends tes explications. Je suis désolé, chérie, je pensais bien faire. Bien faire. Donner notre tombeau de famille à ce Résus. Jésus! Peu importe comment il s'appelle. Tu aurais au moins pu me demander mon avis avant, non? Je t'assure, Joséphine, je n'ai vraiment pas eu le temps. Eh bien, tu n'avais qu'à le prendre, c'est tout. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te ramène le cadavre à la maison? Et puis, je te demande ton avis, chérie, est-ce que ce jeune homme ferait bien dans notre tombeau? Et alors? C'est la moindre des choses, non? Je t'en prie, il en avait vraiment besoin. Parce que nous, on n'en a pas besoin, peut-être? Pas autant que lui. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il est mort, lui. Mais nous aussi, on mourra un jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Joseph, je me demande pourquoi j'ai été épousée. Tu ne respectes rien. Et c'était un cadeau de mémé. Ta grand-mère. Ben c'est bien elle, ça. Ben j'en rêve. Hein. Offrir un tombeau comme cadeau de mariage. Ne parle pas comme ça de mémé. C'était très attentionné de sa part. Et toi, tu t'es comporté comme un vrai mufle. Non, ça suffit, hein. On arrête là, tu veux? Je veux, si je veux. Hein? Franchement. J'en perds mes mots. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Hein? Que vraiment je sois devant elle et puis comme ça, hop! Tu aurais pu rester poli. Même si tu n'as jamais aimé mémé. Bon. Je pense que là, il faut qu'on arrête de parler comme ça, hein? À mon avis, ça ne va pas se passer comme ça comme tu veux, hein? Ouais. Et Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. Il y a largement de la place pour 3 personnes dans ce tombeau, que je sache. Dois-je comprendre que tu comptes encore l'utiliser? Bah, je n'y vois aucun inconvénient. Ça nous fera de la compagnie. Non, plutôt crever que de partager mon tombeau nuptial avec un crucifié. Et Dieu sait quel crime il a pu commettre. Il n'a jamais rien commis. C'est ça. Fais-moi croire que de nos jours, on crucifie les gens pour les siens. S'il est mort, c'est qu'il l'a bien cherché. Hein? Qu'est-ce qu'il croyait? On ne change pas les choses en assommant les gens à coups de parasol. Parabole! Et puis tout le monde sait qu'il était innocent. Hein, Joséphine? Innocent? Mais fou, complètement allumé, oui. Il faut être complètement fissuré pour se prendre pour le Messie. Et puis d'abord, le Messie, lui, il aura de quoi s'acheter un tombeau. Bon, on arrête là, Joséphine. Hein? J'ai horreur qu'on se dispute comme des jardiniers. Chiffonnier. Qui est là? Le jardinier. Voilà ton chiffonnier. Monsieur et Madame d'Arimathée? Oui. Je travaille au cimetière, voilà, je voulais juste vous signaler que vous n'avez pas réglé la dernière facture pour l'entretien du petit jardinet devant votre tombeau. Joseph, c'est toi tout craché. Des grands élans de générosité, mais pour payer les factures, Excusez-moi, je vais vous faire un chèque. Et ce sera le dernier, monsieur. Nous n'aurons plus besoin de vos services. Vous n'êtes pas satisfaite de notre travail, madame? Oh, ça n'a rien à voir avec nous. C'est de mon mari dont je ne suis pas satisfaite. Figurez-vous qu'il a donné notre tombeau à quelqu'un d'autre. Ah bon? N'est-ce pas? Vous savez, moi, les tombeaux... Oh, il était ravissant. Et
Et bien maintenant, il est occupé. Bon, laisse ce monsieur, il a du travail. Ne Hein. m'interromps pas, Joseph. Que feriez-vous à ma place? Je lui demanderai qu'il me le rende. C'est un peu tard, il est mort. Ah bon? Mais où est-il? Mais vous êtes bouché, je viens de vous le dire. Il est dans mon tombeau. Ah, dans votre tombeau. Oh, décidément, il n'y a personne qui écoute un seul mot de ce que je dis dans cette maison. Hein? Excusez-moi, madame, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais à votre tombeau, j'y étais ce matin, et je peux vous garantir qu'il n'y avait personne dedans. Ça m'étonnerait que vous ayez vu grand-chose avec le gros rocher devant l'entrée. Il n'y avait pas de rocher. Il y en avait un. Non, il n'y en avait pas. Il y avait un rocher, c'est moi qui l'y ai mis. Il n'y en avait pas pour autant que j'ai pu voir. Je ne suis pas encore gâteux que je sache. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Oh! Notre tombeau est vide, Joseph. C'est pas possible. Mais si, qu'est-ce qu'il nous le dit enfin? Ce sont les pires de France, c'est pas possible autrement. Dans le tombe n'emporte pas les corps. Comment ils ont pu échapper aux gardiens? Maintenant, nous allons pouvoir nous en servir Pas comme nous possible. le voudrons. Comment il a pu sortir tout seul? C'est pas possible. Sur la mer. Le soleil. Ah, il avait dit que le troisième jour, ou alors, il avait dit que le troisième jour, il faut absolument que j'en ai le cœur net. Jésus-Christ est ressuscité. Il est Vu sur la mer. ressuscité. Joseph, où es-tu? Oh, quel es-tu? Ça peut